sommes en train de parler du tabernacle. Ça fait au moins 2 mois. On nous parle du tabernacle. Et l'homme de Dieu, le pasteur Samuel, nous a expliqué beaucoup de choses. Et nous avons compris beaucoup de choses par rapport à ce tabernacle. Il nous a parlé du parvis, il nous a parlé du lieu saint. Et là, il nous a ramenés dans le lieu très saint. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer toujours dans cette lancée. Nous sommes en train de parler toujours du tabernacle. Et nous n'oublions pas notre thème, l'unité dans le Seigneur, qui nous a ramenés avec ces thèmes du tabernacle. Et ce matin, nous voulons encore lire la parole de Dieu. Je demanderai à l'homme de Dieu de m'aider. Exode 26, 31 à 33. Exode 26, verset 31, verset 33. C'est ça? Oui. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétors. Il sera artisemement travaillé, et l'on y représentera les chérubins. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu saint de saint. Ma préoccupation ce matin, je voulais parler de ce voile-là qui séparait le lieu saint d'avec le lieu saint de saint. Excusez-moi ma voix, j'ai été pris par le froid et la voix, elle est un peu cassée et j'essaierai un peu de forcer. Et Exode nous dit, le voile vous servira de séparation. Dans le tabernacle, nous savons, nous connaissons, on nous a appris qu'il y avait une catégorie de personnes qui étaient là pour faire le service dans le lieu très saint. Il y avait 2 personnes qui avaient ce privilège-là de rentrer dans le lieu très saint. Il y avait Moïse qui rentrait pour parler avec Dieu, parce que lui, il était l'intime de Dieu. Et il y avait aussi Aaron. Lui, il rentrait parce qu'il était souverain sacrificateur. Et par rapport à sa fonction, il rentrait une fois par an. Et ici, nous voyons ces voiles qui séparent le lieu saint d'avec le lieu saint de saint. Mais pourquoi ces voiles séparaient le lieu saint d'avec le lieu saint de saint? Mon thème de ce matin, Christ a brisé la barrière du culte du Dieu voilé. Christ a brisé la barrière du culte du Dieu voilé. Il faisait un culte, mais les dieux en qui il faisait le culte, les dieux étaient voilés. Les dieux étaient dans le lieu très saint. Et la Bible nous dit dans le lieu très saint, il y avait l'obscurité. Il y avait les voiles. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Si ce n'est qu'Aaron et Moïse qui rentraient dans le lieu très saint. Quand Aaron est en train de faire le service, la Bible dit
le peuple, il était dehors, bien-aimé, du parvis. Le peuple, bien-aimé, quand il était dehors, à l'heure de la prière, le peuple, lui, regardait juste, bien-aimé. Ses yeux étaient fixés vers le lieu très saint. Il regardait vers le lieu très saint. Quand il voyait la fumée monter, et le peuple était dans la joie, le peuple se disait, la prière a été exaucée, Dieu a agréé notre prière. Alléluia. Et là, le peuple bien-aimé était dans la joie. Le peuple se disait aussi, il était rassurant que le souverain sacrificateur, il sortira sain et sauf. Alléluia. Parce que dans la religion, bien évidemment, nous avait appris quoi? Dans les années, que quand le souverain sacrificateur rentrait, on lui mettrait une corde. Et quand maintenant, il va faire le sacrifice, si lui-même, en faisant le sacrifice, il n'avait pas offert le sacrifice pour lui, et qu'il meurt dedans, qu'on puisse les tirer par la corde. Alléluia. Mais en lisant les Écritures, bien-aimés, nous n'avons pas vu là où c'est marqué que le souverain sacrificateur, on lui mettait la corde. Alléluia. Mais tout ce que nous savons, le peuple, il était dehors du parvis. Le peuple, il attendait voir la fumée. Quand la fumée montait, et là, le peuple s'est prosterné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est lui notre thème de ce matin. Parce que l'évangile, bien-aimé, doit être christocentrique. Quand même nous parlons, bien-aimé, du tabernacle. Pourquoi d'abord le but du tabernacle? Nous devons revenir toujours là-dessus. Si Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, bien-aimé, la pensée de Dieu, les soucis de Dieu, de génération en génération, de rencontrer son peuple, d'habiter avec son peuple, de demeurer avec son peuple. Raison pour laquelle, à chaque fois l'homme que tu es, que je suis, nous allons tomber. Dieu il fait toujours la démarche pour que nous puissions habiter avec lui, pour que nous puissions les rencontrer. C'est ça le souci de Dieu de tous les jours. Et quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, c'était le souci que Dieu avait. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, bien-aimé, il y a eu ce voile, bien-aimé, qui séparait. Et le voile, bien-aimé, c'était l'image de l'homme péché qui n'avait pas droit de rencontrer l'Éternel, le Dieu qui était saint. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, il dit quoi? La Bible dit, nos mains, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont quoi? Nos fautes, nos cris qui mettent la barrière entre Dieu et nous. Alléluia. C'est-à-dire, ce voile de séparation, c'était l'image de l'homme péché. L'homme que tu étais, l'homme que j'étais péché, qui n'avait pas droit de rencontrer Dieu, Dieu qui était saint. Par rapport à nos fautes, par rapport à nos crimes, par rapport à nos défauts. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand nous lisons, nous voyons, bien-aimé, quand Dieu a dit, quand ils ont fait le voile, nous voyons dans les tabernacles qu'il y avait le voile, mais quand nous voyons aussi dans les temples de Salomon, quand Salomon aussi il a construit les temples, Salomon n'avait pas oublié ces voiles-là. Nous verrons que dans le temple de Salomon, il y avait aussi les voiles. Alléluia. Et bien aimé, dans les tabernacles, nous voyons quoi? Nous voyons que le parvis était ouvert. Mais les lieux saints et les lieux très saints étaient couverts. Mais pourquoi les lieux saints et les lieux très saints étaient couverts? La Bible dit dans les lieux saints, il y avait que le chandelier qui éclairait. Mais dans les lieux très saints, il y avait l'obscurité. Mais c'était l'image de quoi, bien-aimé? C'est-à-dire dans ces moments-là, dans ces cadres-là, Dieu voulait nous donner une leçon. La leçon c'était quoi? Dieu voulait nous faire oublier la notion de l'extérieur. Alléluia. Dieu voulait nous faire oublier la notion du temps. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne dois pas avoir la notion de l'extérieur. Tu ne dois pas avoir la notion du temps. Aujourd'hui, quand nous venons dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous avons toujours la notion de l'extérieur. C'est-à-dire, je viens.
Au lieu d'abord de m'attendre à ce que je suis venu faire avec Dieu, moi, ma préoccupation, mes pensées, c'est plus ce que je vais faire après les cultes. Alléluia. Je viens dans la maison de Dieu, mais je pense plus à ce que je vais faire après les cultes qu'à ce que je suis venu faire à l'instant. Je suis dans la présence de Dieu, mais je ne donne pas mon temps. C'est-à-dire, la notion, c'est quoi? Dieu voulait nous faire oublier la notion de la distraction. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a conduits dans la prière. Nous devons donner à Dieu notre temps. Et c'est dans ces moments-là, Dieu dit, c'était couvert, la lumière de l'extérieur ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer à moi. Regardons-nous aujourd'hui quand nous venons servir Dieu. Regardons-nous aujourd'hui quand nous venons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous nous concentrons vraiment à Dieu? Des fois, nous sommes là, toujours avec nos téléphones. Nous sommes là, nous regardons, le culte va finir à quelle heure? Nous regardons, les cultes là, ça dure là. Ça dure, moi j'ai un rendez-vous. Dieu veut nous faire oublier cette notion-là, bien-aimé. Dans sa présence, nous devons être concentrés. Nous devons, bien-aimé, nous donner à lui. Nous devons nous offrir à lui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, bien-aimé, sur les voies, il y avait quoi? Il y avait le chérubin qui était là. Mais pourquoi il y avait le chérubin? Dieu, le chérubin était là pour rappeler au souverain sacrificateur le chemin qui était bloqué en Éden. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de dire quoi? Les voies, c'est une barrière qui empêche l'homme saint, l'homme pécheur, pardon, de rentrer dans la présence de Dieu qui est saint. Or, nous regardons quand nous lisons Genèse 3, à partir du verset 22, nous voyons Adam quand il a péché. La Bible dit, Adam quand il a mangé, bien aimé, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu, bien aimé, il a mis les chérubins sur le chemin du jardin d'Éden pour empêcher Adam d'aller manger l'arbre de la vie. La Bible dit, Dieu, il a empêché, pourquoi? Parce que si Adam avait mangé l'arbre de la vie, Adam allait vivre automatiquement, éternellement. Ça allait effacer, bien-aimé, son péché. Adam n'allait pas, bien-aimé, réaliser les prix de sa désobéissance. Adam n'allait pas réaliser, bien-aimé, les conséquences de son péché. Et du coup, Dieu a dit quoi? Je vais mettre les chérubins pour protéger les jardins d'Éden. Et ces chérubins-là, c'était là pour rappeler au souverain sacrificateur. Et les chérubins étaient là aussi pour montrer au souverain sacrificateur que le temps de la réforme n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, les chérubins, c'était pour rappeler au souverain sacrificateur. Quand vous venez rentrer, regardez ce qui s'est passé en Éden. L'homme avait péché. J'avais empêché l'homme de rentrer. J'ai mis les chérubins. Mais vous aussi, quand vous rentrez, souvenez-vous de cela. Alléluia. Et quand vous vous souvenez, savez une chose, qu'il y aura un temps où il y aura la réforme. Mais le temps de la réforme n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la réorganisation. La réforme, c'est la réorganisation. La réforme, bien aimé, c'est le rétablissement. Dieu, bien aimé, avait toujours la pensée de rétablir les choses. Dieu avait toujours la pensée, bien aimé, de redresser les choses, de réformer les choses. Mais maintenant, comment Dieu allait réformer les choses? C'est ça la question. Parce que notre thème, bien aimé, Christ, il a brisé la barrière du culte du Dieu voilé. Il faisait un culte bien aimé, mais les dieux étaient voilés. Alléluia. Les dieux étaient voilés bien aimés. Le temps de la réforme
n'est pas encore arrivé. Quand tu rentres, souviens-toi que le temps de la réforme n'est pas encore arrivé. Il y a un temps où j'ai préparé qu'il y aura la réforme. Il y aura la réforme. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous savez, pour Israël, ces jours-là, c'était un grand jour. C'était une cérémonie extraordinaire. Bien aimé, c'était un jour où, et dans leur langue, bien aimé, ils appelaient ça Yom Kippour. C'est-à-dire le jour du grand pardon. Ils recevaient les pardons collectifs. Et ce jour-là, bien aimé, quand tu manques, tu pouvais être bien aimé exterminé. On pouvait te tuer parce que tu as manqué à ces rendez-vous. C'était un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et bien aimé, nous allons lire, homme de Dieu. Nous allons lire Hébreux 9. Hébreux 9, 5 à 10. Hébreux chapitre 9, verset 5 au verset 10. Il lit au nom de Jésus. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins et de la gloire, Amen. couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ce n'est pas le moment. Amen. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Alléluia. De réformation. Alléluia. Imposé jusqu'à une époque de réformation. Bien aimé, tout à l'heure, le souci de Dieu est toujours de rencontrer le peuple, de rencontrer son peuple. Et bien aimé, la loi de Moïse était devenue dure pour le peuple. Bien aimé, la loi était devenue comme un joug insupportable. Le peuple ne supportait plus cette loi. Parce que cette loi, bien aimé, c'était une loi imposée. Et le peuple, bien aimé, c'était devenu dur, il ne supportait pas. Parce que le peuple ne supportait pas. Et Dieu, bien aimé, toujours Dieu, parce qu'il est sage, parce qu'il est amour, il nous aime. Il cherchait toujours les voies et marins, les voies et moyens, pour sauver l'homme, pour sortir l'homme de cette situation chaotique. Et la Bible est en train de dire, bien aimé, dans le verset 9, 8, il dit, tant que le premier tabernacle subsistait, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien aimé? On ne nous parle pas du lieu très saint du tabernacle, mais le chemin du vrai lieu très saint devrait un jour s'ouvrir. Le chemin qui doit conduire les vrais adorateurs dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand on nous parle, il dit, le Saint-Esprit montrait par là le chemin du lieu très saint. Bien aimé, il y avait un chemin. Mais le chemin là qu'on nous parle ici, ce n'est pas le chemin, bien aimé, du tabernacle. Parce que la Bible dit, tant que ce tabernacle là subsistait,
On nous parle d'un chemin du lieu très saint, qui est le vrai, qui va être ouvert à une époque donnée. Alléluia. Et il nous dit, dans la partie du verset 5, qu'il y avait le sacrificateur qui faisait le service dans le lieu saint, mais le souverain, lui, il était dans le lieu très saint. Et bien aimé, le verset 10, on nous dit ceci, que c'était des choses imposées, des agneaux, les ablutions. C'était à cette époque-là. Et maintenant, bien aimé, à notre époque, si nous ramenons ces choses-là aujourd'hui, personne, bien aimé, recevra les pardons. Personne ne recevra les pardons, bien aimé. C'était des choses, bien aimé, qui étaient à leur époque. Mais la Bible dit que c'était des choses, bien aimé, qui étaient charnelles, qui étaient imposées. Mais il a fallu que Dieu puisse réformer les choses. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas d'offrande, bien aimé, pour le pardon. Il n'y a plus une offrande que toi tu vas donner pour que tu sois pardonné. Je n'ai pas une offrande que moi je vais donner pour que je sois pardonné. Il n'y en a plus. Et ce n'est pas les offrandes que nous donnons, bien aimé, ici, que c'est ces offrandes-là qui vont nous donner le pardon. Non. La Bible dit, jusqu'à une époque de réformation. Et quand nous lisons Galates 4 et 4, la Bible dit quoi dans le livre de Galates 4 et 4? La Bible dit, au temps marqué, quand le temps fut accompli, alléluia, quand le temps fut accompli, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour faire quoi? Pour venir dans ce monde. Alléluia. Et bien aimé, comme nous avons dit, Dieu, il a envoyé son fils. Pourquoi il a envoyé son fils? Pour que le fils vienne réformer les choses. C'est pour cela que nous avons dit, Christ a brisé la barrière du culte de Dieu voilé. Amen. Christ est venu réformer les choses. Christ est venu redresser les choses. Nous voyons dans la Bible, bien aimé, il y avait une femme, on l'appelle une femme bossue. Cette femme, bien aimée, était courbée par la loi. Mais le jour du sabbat, la Bible dit, Jésus a redressé cette femme. Jésus a réformé cette femme. Et chez eux, bien aimé, c'était un problème. Pourquoi cet homme peut travailler pendant les sabbats? Et ces gens ne comprenaient pas la mission de Jésus. Or, sa mission, c'est de réformer. De réformer ta vie, de réformer ma vie. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il est venu maintenant sur la terre, en ayant la chair, son corps était un voile. Alléluia. Le corps de Jésus dans la chair était le voile. Le corps de Jésus dans la chair, c'était une barrière. Le corps de Jésus dans la chair, c'était un obstacle, bien aimé. C'est-à-dire, Jésus en étant sur la terre, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas y accéder à cela. Pourquoi? Parce qu'il était sur la terre. Il y avait des choses que tu ne pouvais pas recevoir. Il y avait des choses que je ne pouvais pas recevoir aussi longtemps que Jésus-Christ était sur la terre. Parce que sur la terre, son corps était un voile. Son corps était une barrière. Il nous empêchait aussi de rentrer dans la gloire de Dieu. Il nous empêchait aussi de rentrer dans les lieux très saints. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour cela, quand nous lisons Jean 16, nous voyons Jésus, il parle, il dit, il est avantageux pour vous que je fasse quoi? Que je m'en aille. Alléluia. Il dit, si moi je ne pars pas,
le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que moi, je suis une barrière pour que le Saint-Esprit vienne vous éclairer. Moi, je suis une barrière pour que le Saint-Esprit vienne vous enseigner. Moi, je suis une barrière pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire. Mais il faut que moi, je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Il faut d'abord que moi, je parte. Et quand moi, je partirai, vous allez comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, Jésus était une barrière. Il était un obstacle sur cette terre, dans son corps charnel. Alléluia. Il faut que moi je m'en aille. Il faut que moi je parte. Sinon vous ne recevrez pas la puissance. Sinon vous n'allez pas voir la grandeur de Dieu. Sinon vous n'allez pas voir la splendeur de Dieu. Et maintenant, comment maintenant son corps, Jésus sur la terre était un voile. Comment Jésus maintenant va briser cette barrière-là? Alléluia. Pour nous permettre d'y accéder. Parce que la Bible dit, bien aimé, dans les lieux très saints, il y avait l'obscurité. C'est-à-dire, c'était inaccessible. Personne n'avait accès à cela. Mais le souci de Dieu que toi et moi nous puissions aussi avoir accès à ces choses-là. Alléluia. Nous allons lire Homme de Dieu. Jean 19, 30. Jean chapitre 19, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchaient. Jean 19, 30. À Jean. Jean 19, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, tout est accompli. Mais quand Jésus disait tout est accompli, ça voulait dire, je fais un travail qui est parfait. Amen. Jésus est en train de déclarer que le travail que j'ai fait, c'est un travail qui est parfait. Il n'y a personne d'autre qui viendra contredire ce travail, le travail que moi j'ai fait. Il n'y a personne qui viendra dire que non, je viens rajouter ce que Jésus n'a pas fait, non. Il n'y a personne qui viendra dire, je viens condamner ce que Jésus-Christ a fait, non. C'est-à-dire, il est en train de déclarer un travail qui est accompli, un travail qui est parfait. Parce que sur la terre, Jésus avait une mission. Alléluia. Et quand il a accompli cette mission, la Bible dit, Jésus s'expira. Et quand Jésus s'est expiré, bien-aimé, Matthieu maintenant nous parle mieux encore. Lisons maintenant Matthieu 27. Matthieu 27. À partir du verset 43. Matthieu 27 à partir du verset 43. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure à la 9e heure, Alléluia. il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. C'est-à-dire, mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Homme de Dieu, on s'arrête d'abord là. Jésus s'expira. Et Matthieu est en train d'expliquer, avant que Jésus puisse expirer, on lui a donné une éponge de vinaigre. Jésus avait manifesté la soif. Mais la soif que Jésus avait manifestée, c'était une soif bien-aimée spirituelle. Nous comprenons une soif spirituelle, pourquoi? Parce qu'on vient lui donner l'éponge de vinaigre. Or, l'éponge de vinaigre symbolisait quoi? La méchanceté de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme. Or, Jésus-Christ bien-aimé, il est venu ramener la réforme. Il est venu réformer ton cœur, il est venu réformer mon cœur. Or, en venant réformer nos cœurs, il a fallu que lui, qu'il puisse prendre notre cœur à nous. Alléluia. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Il n'y a que lui qui connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Comment quelqu'un bien-aimé, il a soif, il vient chez toi, il te demande de l'eau, mais tu l'empoisonnes. C'est anormal. C'est incroyable. Mais Jésus avait une mission. Il a fallu accomplir sa mission. Il a fallu réformer. Alléluia. C'est pour cela ce matin, si tu as un mauvais cœur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre qui va changer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut réformer ton cœur. Alléluia. Si tu te sens dans ton cœur, j'ai la méchanceté dans mon cœur, j'ai la haine dans mon cœur, il n'y a que Jésus qui est capable, bien-aimé, d'enlever cette haine, d'enlever, bien-aimé, cette méchanceté. Alléluia. Continuons, l'homme de Dieu. Verset 49. Oui. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Oh Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Et voici le voile du temple déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla, les rochers se fondirent. On s'arrête d'abord là, l'homme de Dieu. Le rideau du temple se déchira du haut en bas. Alléluia. Amen. Christ a brisé la barrière du culte du Dieu voilé. Nous avons dit, sur la terre, avec son corps de la chair, Christ était un obstacle, une barrière. Alléluia. Et là, nous voyons, bien aimé, quand Jésus maintenant s'expira, la Bible dit, les rideaux du temple, le voile, bien aimé, se déchira du haut en bas. En d'autres termes, bien aimé, c'était un acte qui était un acte souverain. C'était un événement souverain. C'était quelque chose qui a été décidé à partir du ciel. C'est le ciel qui a décidé cela. Le ciel a dit à partir d'aujourd'hui, le voile ne subsistera plus. À partir d'aujourd'hui, le voile ne subsistera plus jamais. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui avait décidé. Ce n'est pas un sacrificateur qui avait décidé. Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, je décide. Alléluia. Amen. Continuons de Dieu. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Oui. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. 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 Alléluia.
Bien aimé, la Bible dit, voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Bien aimé, quel est cet événement? Quand ça va arriver, les rochers se fendirent. Bien aimé, il y a eu des événements dans ce monde. Nous connaissons des événements qui se sont passés dans ce monde. Quel est cet événement? Quand ça passe, il faut que les rochers se fendissent. Quand ça passe, la terre doit trembler. Or, la terre qui avait tremblé ce jour-là, ce n'était pas seulement la terre bien-aimée d'Israël, mais c'était aussi la terre bien-aimée comme créature humaine. Alléluia. La terre comme toi, la terre comme moi. La terre a tremblé, les hommes ont tremblé, ils ont senti, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, les rideaux se déchira. Quand les rideaux se déchira, il y a maintenant quoi? La barrière a fait quoi? La barrière a été brisée. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, les voiles qui étaient, son corps, sa chair était l'image du voile. Alléluia. Et maintenant, Ésaïe 53 nous l'explique maintenant bien. Ésaïe 53 maintenant, il dit quoi la prophétie d'Ésaïe? Ésaïe 53. À partir du verset 1, homme de Dieu. Ésaïe 53 à partir du premier verset. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4 maintenant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. On s'arrête là. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ, oh, le roi des rois, Jésus-Christ, le nom de Dieu. Alléluia. Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus sur la terre, son corps est un voile. Parce que nous avons dit quoi? Nous avons dit, Ésaïe 59, les voiles, c'était l'image, la séparation de l'homme péché avec Dieu qui était saint. C'est-à-dire, il y avait les péchés. Or, la Bible dit, Jésus à la croix, il a porté nos péchés. Jésus n'avait pas péché. Jésus n'était pas un pécheur. Mais Jésus à la croix, il est devenu péché. Comment il est devenu péché? C'est par rapport à Ésaïe. Il a porté, il a été brisé par nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Et là maintenant, la Bible dit, bien aimé, Jésus-Christ, son corps qui était le voile, a été meurtri, a été brisé. Pourquoi son corps a été brisé? Pourquoi son corps a été meurtri? C'était juste pour que toi et moi, nous puissions maintenant avoir accès. Accès, bien aimé, au lieu très saint. Accès, bien aimé, à la restauration que hier tu n'avais pas. Accès, bien aimé, à la guérison que hier tu n'avais pas. Accès à la lumière qui était inaccessible, que toi tu ne voyais pas. Accès, bien aimé, à beaucoup de choses. C'est ça son corps a été brisé ce jour-là. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, bien-aimé, c'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé, il y a
que Jésus-Christ, il n'y a pas un prophète quelconque. Jésus-Christ, il nous a sauvés. C'est lui le sauveur, c'est lui le rédempteur, c'est lui le créateur. Et le voile, bien-aimé, a été tombé, a été brisé. Ça t'a donné l'accès, ça m'a donné l'accès. Continuons l'homme de Dieu. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Alléluia. Je dis au nom de Jésus. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alléluia. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Amen. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Retenons fermement. On peut s'arrêter là, homme de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons maintenant, Christ, il a inauguré une route qui est nouvelle. Alléluia. La route nouvelle, ce n'est pas cette route-là qui était dans le tabernacle. C'est pour ça que je disais, le chemin du vrai lieu très saint. Or, le chemin du vrai lieu très saint, il a fallu que Christ puisse l'inaugurer. Il a fallu que Christ puisse les tracer. Et la Bible dit, c'est une route qui est vivante, bien-aimé. C'est une route, bien-aimé. Quand nous marchons, nous avons la vie. Ce n'est pas la route de la mort. Et je vois du mal, bien-aimé. Toi et moi, nous disons, nous marchons sur cette route. Et on vient nous mentir, nous tromper. Ah, tu as l'esprit des morts. Ah, tu es mort. Ah, ceci. C'est la route, bien-aimé, de la vie. Une route vivante. C'est Christ qui l'a inauguré pour moi. Je ne marche plus, bien-aimé, sur ce chemin-là ancien, mais je marche sur une route qui est nouvelle. Alléluia. La route est nouvelle, inaugurée par Christ, par son sang, le sang précieux, le sang de la nouvelle alliance. Parce que ce jour-là, bien-aimé, alléluia, Jésus. Oh! Bien-aimé, le peuple il souffrait. Le peuple il attendait juste. Il attendait voir. Il attendait apercevoir. Mais toi et moi, nous apercevons plus. Mais nous voyons. Amen. Quel privilège. Quelle grâce. Et ils attendaient. Le souverain sacrificateur, il vient sur le propitiatoire. Il va verser le sang. Après, la fumée va monter. Ah, il regarde de loin. Peut-être qu'il y a l'autre, il ne voit pas bien. Il pose la question à l'autre. Ah, tu vois la fumée? C'est comme nous voyons dans d'autres congrégations. Ah, ils attendent la fumée. Ah, la fumée, elle est noire. Ah non, il faut que la fumée soit blanche. Donc ce jour-là, peut-être le peuple aussi s'est posé des questions. Ah, toi, tu as vu la fumée? Oui, oui, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça monte, il se prosterne. Mais moi, je n'ai plus besoin de voir la fumée pour me prosterner. Alléluia. Mais moi, je me prosterne parce que je le vois. Moi, je me prosterne parce que moi, maintenant, on est face à face. Je me prosterne parce que je le vois. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Ce lieu serait très saint que Christ avait inauguré. C'est un lieu, bien-aimé, de la dépendance. Un lieu où nous dépendons à Christ. Nous dépendons à Dieu. Nous nous dépendons plus, bien-aimés, aux hommes.
Nous n'occultons pas, bien aimé, les hommes de Dieu. Nous n'occultons pas, bien aimé, les ministères. Dieu a donné les ministères pour amener le peuple à la perfection. Mais Christ Jésus a fait un travail qui est complet, qui a donné l'accès à tout le monde, de rentrer dans les lieux très saints pour parler avec Dieu, pour voir Dieu, bien aimé. Tu n'attendras pas, tu es aux États-Unis, tu as un problème, qui te demande de prier. Toi, il faut que tu attends. Non, j'attends. À cette heure. Non, mon apôtre, il dort. Il est au travail. J'attends d'abord. Et là-bas, les esprits se manifestent. Le problème avance. Tu as la capacité, tu as le libre accès de fléchir les genoux, de demander à Dieu, de t'écouter, de t'exaucer. Toi, tu attends. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le lien, bien-aimé, de la dépendance à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, les hommes de Dieu, ils veulent faire des chrétiens, des enfants de Dieu, les esclaves qui dépendent qu'à eux. C'est pour ça que nous voyons dans d'autres églises, bien-aimés, qu'un homme de Dieu arrive, les fidèles, il faut qu'ils fléchissent les genoux. Papa. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. La réforme a été déjà faite. Christ a réformé les choses. Christ a réformé les choses. Bien aimé, vous savez, Anne dans la révélation. Anne, ce jour-là, les sacrificateurs Élie étaient surpris. Il était surpris. Comment cette femme peut rentrer dans cette dimension? La dimension où elle parle avec Dieu, la dimension où elle arrive à atteindre une dimension de l'ivresse. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui nous rend ivre. C'est le vin du Saint-Esprit qui nous rend ivre. Mais cette femme, comment elle est devenue ivre comme ça? C'est pour cela que le sacrificateur Élie lui dit, femme, tu es ivre. C'est ton vin qui t'a fait cela. Mais la femme dit, non, c'est pas le vin. C'est pas le vin. Même tu pourras dire le vin. C'est le vin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il intercède avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire c'est dans ces lieux-là très saints qu'il y a les soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il était surpris. Son mari constituait une barrière pour lui. Le mari était comme un voile. On parlera bien aimé du voile, bien aimé, si Dieu nous donne le temps. Les voiles. Mais ce jour-là, cette femme a dit non. Je vais rentrer. Elle a compris que son mari était bien aimé une barrière. Son mari dit, moi je t'aime 10 fois. Je veux 10 fois qu'elle ait 10 fils. Et quand elle s'arrêtait à cela, c'était une barrière. Mais quand elle a franchi, bien aimé, elle est allée elle-même au temple. Elle n'a pas demandé la permission au sacrificateur Élie. Elle n'a pas demandé la permission. Pour que toi tu puisses gêner, entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as besoin qu'un homme de Dieu puisse te dire d'abord de gêner? Alléluia. Est-ce que pour que tu puisses chercher Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, il faut que moi je vienne te dire, ma soeur, il faut que tu gênes, je ne sais pas, 10 jours. Alléluia. Une dimension qui est très élevée, parce que c'est Christ et Jésus qui nous a donné accès. Alléluia. Bien-aimé, d'abord Christ. Si les chrétiens, les enfants de Dieu, connaissent réellement Christ, ils servent réellement, s'ils obéissent vraiment à Christ, ils considéreront les hommes de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas question de forcer. Aujourd'hui, maintenant, il y a de forcing dans les églises. Bien-aimé, quand quelqu'un, il réalise ce qu'il est en Christ, il réalise ce qu'il est devenu en Christ. Si un enfant de Dieu obéit à Christ, il reconnaîtra facilement la position de l'homme que Dieu a élevé ou Dieu a établi. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de forcing.
Ça dit les problèmes. Il faut amener les enfants de Dieu à connaître Christ, à réaliser leur identité à Christ, à obéir à Christ. Quand ils vont obéir à Christ, quand ils reconnaîtront que c'est Christ qui a le saint ministère, et il a donné les écoles, et maintenant, ils vont obéir. Pourquoi? Parce que c'est leur maître Christ qui leur a dit, je leur ai donné comme. Ça veut dire, ils sont là pour peut-être travailler, quand moi peut-être je ne peux pas, c'est le langage, hein, comprenez. Quand moi je ne peux pas, ils sont là pour travailler, donc ils sont là comme si des aides. Alléluia. Ils sont là comme des aides. Et là, les enfants de Dieu, ils vont le faire eux-mêmes. Eux-mêmes. On ne doit pas être là pour dire non, c'est moi le prophète, c'est moi l'apôtre. Non. Christ et Jésus d'abord. Et après eux-mêmes, quand ils vont reconnaître Christ et Jésus, quand ils vont obéir à Christ et Jésus, en cela ils viendront. Ah, mon pasteur, mon apôtre, mon docteur, mon prophète. Alléluia. C'est cette dimension que nous devons aimer, amener les enfants de Dieu. Le voile a été brisé. Christ et Jésus a brisé cette barrière. Cette barrière, bien-aimée, qui avait qu'une seule catégorie. Cette barrière qui avait que quelques-uns qui avaient le privilège. Mais aujourd'hui, il t'a donné aussi ces privilèges. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi maintenant avoir peur? Pourquoi tout le temps nous avons peur? Pourquoi tout le temps nous nous plaignons? Nous avons accès, bien-aimés, accès à beaucoup de choses. Vous savez, Paul a compris ces choses. Dans le livre de Philippiens 3, Paul dit ceci. Il faut qu'on les lise. Homme de Dieu, Philippiens 3, à partir du verset 4. Philippiens 3 à partir du verset 4. Oui. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Oui. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour. Écoutez Paul. Moi, circoncis le 8e jour. Oui. De la race d'Israël. Oui. De la tribu de Benjamin. Oui. Hébreu, né hébreu. Oui. Quant à la foi, quant à la loi, Oui. pharisien. Oui. Quant aux zèle, persécuteurs. Oui. De l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Amen, amen. je les ai regardées comme une Alléluia. perte Oui. à cause de Christ. Et Alléluia. même, je regarde toutes choses comme une perte Alléluia. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour Alléluia. lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, Alléluia. afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Afin de gagner qui? Christ. Il dit toutes ces choses-là à cause de la connaissance de l'excellence de qui? De Jésus. Ça veut dire, Paul ici, il a donné son CV. Paul dit, quant à la loi, à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Paul il dit encore quoi? Il dit hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'était une autre tribu bien-aimée à l'époque. La tribu bien-aimée qui était considérée. Et Paul est en train de dire, il vient de cette tribu-là. Et Paul dit, ah Paul,
Paul. Amen. Jésus. Il dit, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Oh, il était hébreu, né d'hébreu. C'est-à-dire, Paul ici, il est en train de nous faire comprendre la réforme qui est en Christ. Alléluia. Il est en train de nous faire comprendre comment Christ a réformé sa vie. Comment Christ l'a transité, c'est la transition. L'a transité de la loi à la grâce. Christ l'a transité, lui qui était hébreu, lui qui était je ne sais pas moi quoi par rapport à tout ça. Il dit toutes ces choses-là. Moi je les regarde maintenant comme de la boue. Comment il est en train de dire la loi maintenant c'est la boue. C'est la transition, la grâce. Christ a inauguré. Alléluia. Il dit maintenant je renonce Alléluia. à tout. C'est-à-dire quand le voile est déchiré, quand tu vois maintenant clair, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renoncer. Alléluia. C'est quand le voile se brise, tu vois maintenant la lumière. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois renoncer. Alléluia. Tu dois renoncer à tout. Regarde-toi ce matin. Christ est mort. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Parler peut-être de la lumière. Toucher, bien aimé, les éléments, bien aimés, qui étaient dans l'arche. Si tu peux te tenir debout. Alléluia. Alléluia. C'est béni. Amen. Merci Jésus.